Accueil au menu, article, hyperacidité et inflammation chronique. Attention, danger, par Enaël Deschamps, naturopathe. Ils sont souvent silencieux, et peuvent passer inaperçus, ou presque, des années durant. Ces deux déséquilibres que sont l'inflammation chronique et l'hyperacidité de l'organisme sont favorisés l'un par l'autre, et conduisent au développement de troubles et maladies, comme les cancers et les maladies dégénératives. Nombre de symptômes découlent d'un terrain acide et inflammatoire: maux de tête, ballonnements, diarrhée, spasmes intestinaux, fatigue, douleurs musculo-articulaires. Quelles sont les causes? 3 causes principales à cette inflammation silencieuse et au déséquilibre acide-base, et la consommation excessive d'aliments pro-inflammatoires en est la toute première. Il s'agit des sucres dits rapides, à index glycémique élevé, et des mauvaises graisses, dont les aliments industriels regorgent huiles hydrogénées, sirop de glucose, huile de palme, additifs et ingrédients de synthèse. Une carence en aliments anti-inflammatoires naturels, oméga 3 et polyphénols dont sont remplis les végétaux. Une hyperperméabilité intestinale, qui est à la fois une cause et une conséquence de l'inflammation chronique. En effet, les intolérances alimentaires entraînent une porosité, qui entretient elle-même l'inflammation. Cet état est terriblement fréquent au sein des sociétés occidentales. Au stress quotidien vient donc s'ajouter un véritable stress nutritionnel, conséquence directe de cette alimentation dénaturée. Inflammation silencieuse et hyperacidité s'accordent dans la responsabilité du surpoids, des maladies chroniques et dégénératives, entre déséquilibre glycémique et empoisonnement cellulaire, source de carence en vitamines, oligo-éléments, sels minéraux. Si l'on ajoute à cela sédentarité, manque de sommeil, pollutions environnementales et souffrances psycho-émotionnelles, on obtient un cocktail particulièrement dommageable. Mais pas de panique, l'organisme est une merveilleuse machine et en changeant, ne serait-ce que quelques mauvaises habitudes, on sent déjà un mieux-être certain. Et de mieux-être en bien-être, on transforme petit à petit le cercle vicieux en cercle vertueux. De meilleures habitudes à prendre pour nos enfants, à lire ici, http://lessélences-dena.fr/si-on-artête-empoisonné-enfant/ l'alimentation, la première médecine. Revenir aux fondamentaux, c'est affaire de bon sens. Globalement, une alimentation saine, anti-inflammatoire et riche en nutriments signifie faire la part belle aux céréales complètes et fuir les céréales raffinées. Celles-ci ont un index glycémique élevé, contribuent à l'acidification de l'organisme et sont très pauvres en vitamines et minéraux. Limiter les protéines animales, hautement acidifiantes. La viande, spécialement rouge, demande des efforts titanesques à l'organisme pour être digérée. De plus, les animaux d'élevage, outre le fait qu'ils vivent dans des conditions terribles et subissent des stress violents, reçoivent quantité d'hormones et d'antibiotiques. Limiter les produits laitiers. Adultes, nous sommes en déficit de lactase, cette enzyme nécessaire à la digestion du lactose. De plus, la protéine du lait, la casomorphine, a potentiellement des effets délétères, spécialement en cas de porosité intestinale. À ce sujet, un article à lire ici, http://lessélences-dena.fr/préférer-les-végétaux-les-de-vache/ attention à l'alcool bien sûr, qui doit être consommé avec modération. Utiliser de belles huiles, biologiques et de première pression à froid, ainsi elles gardent toute leur valeur nutritionnelle. Mangez végétal et si possible bio, pour leur richesse en vitamines et minéraux. Gorgez-vous de légumes et de fruits alcalinisants, vous rayonnerez. Et bien sûr, sevrez-vous du sucre. Sous ces airs doucereux, c'est un redoutable ennemi de votre santé. Une forte attirance pour le sucre est un symptôme caractéristique d'une hyperacidité. Index glycémique. Comment ça marche? L'index glycémique est une mesure des aliments glucidiques, qui est fonction de leur impact sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, dans les 2 heures qui suivent leur ingestion. La référence de cette mesure est le glucose, 100. Plus cet index glycémique est élevé, plus la sécrétion d'insuline est importante. Plus nous consommons d'aliments à IG élevé, plus le taux de glucose dans le sang augmente. Le pancréas, qui régule ce taux, se fatigue. Cette surconsommation, outre une augmentation de la masse grasse et un vieillissement des tissus, peut conduire à une résistance à l'insuline, au diabète de type 2, à l'hypertension, à l'obésité.
Inutile donc de compter les calories, ni même de se passer de glucides, gardez simplement le contrôle de votre glycémie en choisissant des aliments à index glycémique bas ou modéré. Le saviez-vous? Le stress reste la cause principale d'un terrain trop acide. Une respiration profonde, avec une expiration poussée, est le moyen le plus simple de lutter contre l'acidité excessive de milieu intérieur. Et oui, les poumons éliminent le gaz carbonique pour se détoxifier, optimiser sa santé et apprendre à se connaître, pousser la porte d'un naturopathe, alimentation, équilibre psycho-émotionnel, activité physique, environnement, autant d'axes essentiels pour retrouver un équilibre durable. Auteur Naël Deschamps, naturopathe. Plus de renseignements sur https://l'excellencedenature.com https://index.php/2018/03010/10-naturopathie/https://www.facebook.com/naturo/suggestion d'articles